Question orale, the honourable member. L'honorable député de Wellington-Halton Hills. Monsieur le Président, un député libéral a dit plus tôt ce matin que ça faisait 2 ans que je connaissais les menaces qu'on faisait à l'égard de ma famille. Mais c'est faux. Je le dis pour être clair que la séance d'information du mois de juin 2021 était une séance générique et ne contenait aucun renseignement précis sur les menaces de M. Weijo à l'égard de ma famille. Le Premier ministre va-t-il corriger les choses et arrêter la propagation de cette mésinformation? Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je veux rassurer mon collègue d'en face. Nous prenons ces préoccupations très au sérieux en ce qui a trait à l'ingérence étrangère et le fait que lui et sa famille aient été ciblés et victimes d'ingérence. Nous allons continuer de travailler avec lui et de lui donner des séances d'information. Plus tôt aujourd'hui, nous avons déposé le rapport du SCRS de 2022. On y dit que le SCRS avait donné des séances d'information à 49 députés canadiens ou parlementaires canadiens. Je voudrais rappeler aux députés. Le député. Ah, je ne vais pas dire l'honorable député. Veut-il retirer ses propos? Voulez-vous retirer vos propos? Non? À l'ordre. À l'ordre. What's his writing? Grand Prairie. Le député de Grand Prairie, Mackenzie, That you do not respect. n'a pas respecté la présidence et la présidence ne va pas lui accorder la parole pendant qu'il est en chambre. Le député de Wellington-Halton Hills. Monsieur le Président, je viens d'être informé. Le député doit retirer ses propos, sinon la présidence ne va pas lui accorder la parole, en fait indéfiniment jusqu'à ce qu'il présente des excuses. Le député de Wellington-Halton Hills. C'est un jour sombre pour la démocratie, Monsieur le Président. Rarement a-t-on vu un parti politique tomber aussi bas. Un député de cette Chambre est victime de menaces de la part d'un diplomate intimidateur de Pékin. Le député de Winnipeg-Nord et le député de Kingston et les Îles, au nom de ce gouvernement, au nom de ce premier ministre, ont pris le relais et conspirent maintenant contre notre collègue conservateur. Ils répandent la désinformation. Ils devraient avoir honte, Monsieur le Président. Pourquoi prendre parti pour Pékin au lieu de prendre parti pour un député canadien? Quand le premier ministre va-t-il s'excuser pour cette attitude répugnante de son parti politique? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je veux rassurer mon collègue que nous partageons les préoccupations de le député de Wellington-Halton Hills. Ça, c'est la raison qu'on avait offert lui un breuvage. Si c'est à livrer cette breuvage, on va continuer de lui offrir de supporter, y compris tous les députés qui travaillent dans cette Chambre pour protéger nos institutions démocratiques. L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Désinformation, désinformation, désinformation. Le député de Wellington-Halton Hills a appris aujourd'hui que le mémo du Service canadien de renseignement de sécurité qui disait qu'il était clairement victime d'intimidation de la part d'un diplomate du consulat de Pékin de Toronto avait été transmis à tout ce qui bouge du côté libéral, Monsieur le Président. Et pourtant, ils nient la vérité, ils n'ont absolument rien fait, ils n'ont pas expulsé aucun diplomate et ils continuent de répandre la désinformation. Quand vont-ils s'excuser, Monsieur le Président? Vont-ils avoir honte de se présenter devant leur congrès avec des mensonges comme ceux-là, Monsieur le Président? L'honorable ministre des Affaires étrangères. Président, écoutez, je peux juste comprendre la frustration, la peur, le fait que notre collègue ait ressenti que sa famille et lui-même puissent être visés par le gouvernement de Pékin.
Et donc, c'est pourquoi nous allons toujours dire que toute forme d'ingérence étrangère est inacceptable. Voilà pourquoi mon sous-ministre, un peu plus tôt aujourd'hui, a convoqué l'ambassadeur chinois. Et, Monsieur le Président, si je peux continuer à m'exprimer sans que ma collègue m'interrompe, si je peux continuer à m'exprimer, Monsieur le Président, ce que nous avons dit également, et c'est ce que... Le député de Brantford-Brant. Monsieur le Président, aujourd'hui, 2 libéraux sont venus en Chambre et nous ont dit que le député de Wellington-Halton Hills avait été mis au courant des menaces il y a 2 ans et qu'il n'avait rien fait. Il n'a pas parlé à ses collègues ni à sa famille au Canada ou à l'étranger. Mais c'est complètement inexcusable, inadmissible et surtout incroyable. Au ministre de la Sécurité publique, les Canadiens vous regardent, monsieur, et veulent une réponse. Quand avez-vous appris la chose? Je voudrais rappeler aux députés que pour poser une question, il ne faut pas s'adresser directement à leurs collègues, mais passer par la présidence. L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, tout d'abord, je tiens à répéter que nous prenons les préoccupations exprimées par notre collègue de Wellington-Halton Hills très au sérieux. C'est pour cela que dès que nous avons été informés de l'affaire, lundi, cette semaine, nous l'avons contacté directement. Nous lui avons offert une séance d'information et nous allons continuer de travailler avec lui, avec tous les députés, tous les parlementaires pour protéger notre démocratie. Le député de Brantford-Brant. Monsieur le Président, on en a assez des discours politiques. Une attaque contre un député, c'est une attaque contre nous tous. Les Canadiens se posent des questions. Il est temps que le ministre de la Sécurité publique commence à leur répondre honnêtement et directement. Quand le ministre a-t-il appris qu'un agent du bureau de Pékin à Toronto était en train d'intimider un député de notre Chambre? L'honorable ministre, Monsieur le Président, je demanderai à mon collègue d'en face d'écouter la même réponse que je donne maintenant depuis bien longtemps. Comme je l'ai dit, j'ai été informée lundi cette semaine de cette affaire qui concerne notre collègue de Wellington-Halton Hills. Peu de temps après, je l'ai contacté. Je voulais qu'il sache que je l'appuyais, que notre gouvernement l'appuyait. Parce qu'en fait, nous nous soucions de sa sécurité, de la sécurité de sa famille. Il ne s'agit pas d'une question partisane. Lancer des accusations scandaleuses ne fait pas avancer les choses. Il faut travailler ensemble pour protéger notre démocratie. C'est ce que nous voulons faire. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Monsieur le Président, le ministre vient de dire que ce n'est pas un enjeu partisan. Malheureusement, ce matin, ce gouvernement en a fait un enjeu partisan. Ce matin, 2 secrétaires parlementaires de haut rang ont affirmé dans cette Chambre que le député de Wellington-Halton Hills avait su depuis il y a 2 ans qu'il y avait le gouvernement de Pékin avait un agent ici au Canada qui harcelait sa famille. Tout à l'heure, le député a dit que c'est pas vrai. Monsieur le Président, je connais des députés et des ministres ici dans ce gouvernement-là qui ont le sens de l'honneur et de la dignité. Quel ministre va se lever pour présenter des excuses? L'honorable ministre. Non, mais oui, vraiment. Ça, c'est la raison que le gouvernement a contacté le député pour Wellington-Halton Hills pour exprimer notre appui pour lui, pour sa famille. On avait beaucoup d'attention pour pas seulement le député de Wellington-Halton Hills, mais y compris tous les députés dans cette Chambre. Il faut faire ce travail dans la bonne foi pour protéger nos institutions démocratiques. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Alors, Monsieur le Président, là, ça n'a aucun bon sens ce qui se passe actuellement. La victime ici, là, c'est le député de Wellington-Halton Hills. Et l'agresseur ce matin, c'est le gouvernement libéral. Plutôt que de défendre le député, il l'attaque. C'est ça la réalité de ce qui s'est passé ce matin. Pas une fois, 2 fois. Les secrétaires parlementaires. À nouveau, je lance l'appel à tous les ministres de ce gouvernement-là. Et je les connais. Je sais qu'il y a des gens d'honneur et de dignité dans ce gouvernement-là. Qui va se lever pour présenter les excuses aux députés? Bravo! L'honorable ministre. Monsieur le Président, ce gouvernement va toujours défendre les droits de tous les députés pour faire ce travail.
en sécurité avec aucun étranger ingérence. Et ça, c'est la raison qu'on avait mis en place les pouvoirs, les nouvelles autorités. Ça, c'est la raison qu'on avait renforcé le niveau de transparence avec la création d'NCCOP pour travailler dans une façon multipartisane parce qu'il faut travailler ensemble pour protéger nos institutions démocratiques. Le député de Saint-Albert. Central Okanagan, c'est Milky Nicolas. Monsieur le Président, dans le débat aujourd'hui, 2 députés libéraux ont prétendu que le député de Wellington-Halton Hills savait depuis 2 ans que sa famille était ciblée par des agents de Pékin sur le sol canadien. Ça, c'est absolument faux, Monsieur le Président. Ces députés devraient avoir honte d'essayer d'éloigner la responsabilité du Premier ministre qui n'a rien fait pour le Canada et les Canadiens. Si le Premier ministre ne veut pas expulser ces députés de son caucus, va-t-il au moins expulser ces agents communistes qui demeurent au Canada? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre, Monsieur le Président, je dois prendre la parole. Je crois qu'il est important de prendre un peu de recul ou de faire une pause. La Russie et la Chine, oui, ciblent cette Chambre et d'autres pays. Ça ne fait aucun doute que notre gouvernement et qu'aucun gouvernement de toute l'histoire du Canada ne considérerait une menace contre un parlementaire, ne considérerait pas une menace contre un parlementaire comme étant une menace contre tous. Le contraire est ridicule. Nous sommes tous contre la menace contre notre démocratie. Nous allons toujours être là pour défendre notre démocratie. Le député de Chilliwack Hope, les libéraux, non seulement n'ont rien fait face au fait qu'un diplomate de Pékin ait ciblé un député et sa famille à cause de la façon dont il avait voté à la Chambre des communes, mais aujourd'hui, ils se sont même rabaissés à le député de Winnipeg-Nord et de Kingston et des Îles. Tous les deux ont laissé entendre que c'était le député de Wellington-Halton Hills qui était la cause de cette inaction du gouvernement. Le Premier ministre va-t-il se lever, présenter des excuses pour ces fausses prétentions de ces 2 députés libéraux? Le leader du gouvernement à la Chambre, Monsieur le Président, nous sommes tout à fait d'accord. C'est dégoûtant. Le leader du gouvernement à la Chambre peut continuer. Monsieur le Président, nous sommes d'accord sur le fait que si on cible un député ou la famille d'un député, c'est inimaginable. Nous tous, nous sommes consacrés à la démocratie. Nous nous sommes vus... Ah, pardon. Ça fait 2 fois que je me lève. La 3e fois, je vais devoir prendre des mesures à l'égard de ce parti. La personne en question passera en dernier. Donc, je vais demander à tous nos collègues d'être silencieux et de faire preuve de respect, qu'ils posent leurs questions, mais ensuite qu'ils écoutent. Le leader du gouvernement à la Chambre, Monsieur le Président, je ne sais pas combien de députés ont été nommés ou ciblés par la Russie. Ils sont assez nombreux. Combien ont été ciblés par d'autres pays étrangers? Bon, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des forces actuellement qui aimeraient que notre démocratie flanche. Il faut se montrer solidaire et nous sommes solidaires de notre collègue. Chemin-Lévis. Moi, je suis prête. Chilliwack Hope. Député de Chilliwack Hope. Le député libéral de Winnipeg-Nord a dit que le député de Wellington-Halton Hills était au courant des menaces contre lui depuis 2 ans. C'est absolument faux. Le député libéral de Kingston et des Îles a dit que le député de Wellington-Halton Hills avait été mis au courant sur ces menaces précises il y a 2 ans. C'est tout à fait faux. Les libéraux, maintenant, ciblent le député qui lui-même a été ciblé par Pékin. Quand le Premier ministre va-t-il se lever et présenter des excuses pour ces députés libéraux qui sèment ces mensonges?
Le député de Chilliwack Hope veut-il retirer ce qu'il a dit? Très bien. Je vais consulter la table et voir exactement ce qu'on va décider. À l'ordre. Ce n'est pas autorisé à la Chambre. Ce n'est pas un mot parlementaire. Je vais donner encore une fois la chance à notre collègue. Et sinon, on passera à la suite. Il ne restera plus grand monde. Le député de Chilliwack Hope veut-il retirer ses propos? Monsieur le Président, non, je maintiens ce que j'ai dit. Très bien. Le député de Chilliwack Hope n'aura plus la parole. La présidence ne lui accordera plus la parole tant qu'il ne retirera pas ses propos.